les amis de la presse, parlée et écrite, bonjour et merci pour votre présence ce matin. Et bonjour à tous nos chers qui peuvent suivre nous sur Internet. Le conférence de presse, il fait suite un petit peu à l'incident grave qui est là mardi passé dans l'Assemblée entre l'honorable Shakil Mohamed, ministre Shakil Mohamed, et l'honorable Adrien Tibar. Cet incident-là est tellement violent qu'il fait une choc la majorité de Mauricains. Vu la réaction qui nous fait gagner sur les réseaux sociaux, vu l'appel téléphonique qui nous fait gagner à cause de moi, pour condamner l'incident-là, c'est un incident qui n'est pas fini provoqué. Un incident qui n'est pas fini provoqué, c'est une question qui n'est pas même adressée à Shakil Mohamed, il y a la guerre qui n'est pas finie. Ça finit sur tout mon chien. Et en réaction que là, nous comprenons que quand il réagit à cause de comment négatif, il réagit. Shakil Mohamed, par la suite, il présente une esquisse qui nous a accepté. Esquisse qui nous a accepté. Mais quand on a accepté l'esquisse-là, il n'y a pas de question qui reste posée. Il n'y a pas de question qui reste posée. Qui fait Shakil Mohamed, il réagit aussi violent que ça. Nous connaissons qui parle pour moi, est-ce qu'il bullying dans tous les sens. Qui d'abord, qui en dit, est-ce qu'il bullying pour continuer. Et comment nous trouvons un parlement qui a été. Alors, pour causer, après moi, on va mettre Olivier Bob qui vous cause de l'incident lui-même. Après ça, mon cher député, pour le bullying. Et mon cher député et whip, mon cher whip de l'opposition, Patrice Sormont, à l'intérieur du Parlement. Comment nous trouvons le Parlement de qualité, comment nous trouvons la démocratie parlementaire de qualité, comment nous avons la sérénité et comment nous avons la découverte de l'Assemblée. Et là, après ça, vous pouvez faire un petit commentaire sur le rôle du speaker. Qui fait Shakil Mohamed, il réagit comme ça. Bon, je connais que Shakil Mohamed, d'abord, il posait un spectacle théâtral. Mais aussi violent que ça. Est-ce qu'il y a une frustration qui ne fait réagir comme ça? Est-ce qu'il y a une calculer qui Paul pour aller pour une numéro D et il n'a pas fait le récit une numéro D, alors une frustration contre son tête? Il ne va pas comprendre. Je m'excuse pour ce qu'il fait. Mais nous connaissons les autres questions qui est là, qui fait qu'il arrive un incident pareil. Alors là, nous parlons de l'incident-là lui-même. Comment il file là? Les frustrations qui filent là, les poids et l'autre. Le bullying, parce que c'est ça qu'il m'embête. C'est ça qu'il m'embête qui bully du monde de l'Assemblée. Et ça n'a pas fini de commencer hier. Alors ça, bullying, pour causer pour bullying. Et pas tout seulement pour un ancien whip de l'opposition, il connaît standing orders, il connaît comment ça passait, et propose le Parlement comment voter. Après ça, il y a le rôle du speaker. Et tout de suite, nous passons au camarade Olivier Bob qui pose l'incident. C'est avec une caméra. Merci, Doc.
Bonjour, tous les camarades de la presse. Tout d'abord, au nom du PMSD, je tenir à remercier le public, le grand public et tout les partis politiques qui expriment cette solidarité et notre soutien envers le PMSD, envers ce député après cet incident au dire barbare, sauvage qui finit arrivé au Parlement la semaine dernière. Mardi dernier tient un jour bien triste et sombre pour la démocratie parlementaire. Nous finissons trouver qui depuis l'élection, le gouvernement, l'Alliance du changement, finit servi une stratégie. C'est-à-dire comment ils trouvent embarrassés par une question de l'opposition. Quand ils trouvent l'opposition et venir par une question pertinente pour rendre compte au public de la gestion du gouvernement, de la façon de faire du gouvernement, qui se faire, je lève la guerre. Je essaye d'intimider l'opposition. Je, dans les camarades pour sans détail, servi bullying. Et les gens qui arrivent quand je fais ça, et dans des situations arrivées, soit speaker, complice, n'est dit ça là aux questions, pas capable de continuer sa question-là, soit n'est suspend séance. Mardi dernier, nous trouvons suspend séance et quand le speaker reprend l'assemblée, il fait, comment dire, de l'oppression, comme si pas fini d'arriver dans rien. Pas même réclame une explication, ni une excuse de Shakil Mohamed. Business as usual. Donc, il est clair que c'est une affaire orchestrée, arrangée pour sauver la question. Les bons qui nous connaissent, qui finit d'arriver exactement dans le Parlement. C'est une question venant du député Kirin au ministre de la Jeunesse et des Sports concernant l'élection qui finit passer dans le comité olympique. Les bons qui nous connaissent, qui question pas adressée à Shakil Mohamed. Mais question là, c'est tellement embarrassant. Je refuse répondre à une question sous prétexte qui ne suis pas capable d'identifier maker of a recording. Pourquoi pas en détail, quand ça fait déjà au courant qui est arrivé. Adrien Duval demandé, sans provocation, lui dire, mais pas capable de faire du poids de mesure. Michel Moustas, lui ici, jusqu'à l'air, n'est pas identifié, c'est là Michel Moustas. Mais systématiquement, toutes les semaines, nous avons une question de M. Moustas. À moins qu'il nous pétrons nous, qui, par le gouvernement, je dis déjà dit, on fait M. Moustas pour ne pas connaître. Sauf ça. Et quand il finit de dire ça, on ne pas connaître qui fait, Shakil Mohamed finit excité, pourtant, pas adresser cette question-là. Et il vient à la rescousse, pour vous dire, de M. Béranger. Parce qu'il nous tout connaît que quand question est adressée au ministre de la Jeunesse et des Sports, nous tout connaît qui Paul Béranger et son implication là. Mais question qui nous pose, c'est qui fait Shakil Mohamed, il comporte de sa façon-là, qui fait des financiers comme un voyou dans le Parlement envers Adrien Duval, alors les questions pas adressées à lui. Deuxièmement, est-ce que Shakil Mohamed, supérieur couvert Paul Béranger, qui fait qu'il n'a pas connu, parce qu'il n'est pas capable, from nowhere, pas de attaquer, il vient, il commence à se la guerre par lui. Troisièmement, qui qualité ça issue élection comité olympique là grave
pour qui non seulement Shakil Mohamed vit dans la rescousse de moi-même, mais lui et Paul Béranger, tous les deux, c'est ce perdre ce self-control et ce commence à être violent envers Adrien Duvin. Qui qualité embarrassant, sa situation est embarrassante pour eux. Qui se prépare pour venir divulguer la vérité. Mais la population vous connaît aussi, qui sait qui finit passer, c'est qui finit trouver la caméra, c'est une réclame ça. Film joué malgré après qui speaker film les séances. Quand un propos vulgaire, violent, finit tenu à l'encontre d'Adrien Duvin. Bon, bien dire qu'il est choquant, on est très choqué, que ce comportement-là vient d'un ministre travailliste. Parce que nous tous connaissons un tribun du poste travailliste, ce qui bien ta zone avec la culture westminstérienne. Et aujourd'hui, mon corps, c'est un tribun que je pense travailler que je t'ai je trouve le comportement d'un ministre travailliste, je peux bien sacré. Si ça, tu viens d'un ministre du MMM, tu peux comprendre. Tu peux dire, tu as habitué ça. MMM, tu as les beaucoup de là. MMM a habitué la guerre de Parlement, a habitué faire voir, il va pas de Parlement. Mais je crois que Shakil Mohamed est trop frotté, il y a 6 ans trop vrai, que tu peux dire qu'ils sont alliés, mais je ne connais pas encore comment dire alliés. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont comme on appelle les alliés, on ne connaît pas. Je prétends dire qu'il y a 6 ans trop vrai avec son collègue Paul Béranger qui peut déterrer aussi. Nous tous tu connais qui Shakil Mohamed, syndrome vide. Comment donc il est allé là, il y a un théâtral, on t'en fait chaud d'abord, maman, raconte belles histoires, mais en réalité, zéro. T'as l'air beaucoup de gens qui fait là, mais dès Shakil Mohamed descend de sa bassesse là, ça ne pas tchata. Ça ne pas tchata. Qui fait avant de dire qu'il y a un drop vide, parce qu'il cause beaucoup. Bon, nous parce que la population oubliée. Il bon qui nous rappelle, vendredi 23 septembre 2002, d'une interview, voilà là, Shakil Mohamed dit si le programme du gouvernement alternatif proposé n'est pas respecté, je démissionnerai du poste travailliste. Aujourd'hui, pour faire une parenthèse, nous trouvons que le programme du nouveau gouvernement pas bien respecté, nous ne pouvons pas prendre en détail. Nous connaissons qui Shakil Mohamed promet, nous connaissons ceux qui promettent les affaires vice-président, l'essence, pension, etc. Pas bien respecté. Alors que M. Mohamed, au lieu de démissionner, comment il promet? Et où là? Au lieu de démissionner, il y a une promotion. Mais c'est un homme vide, il fait tout le contraire avec les titres. Vous pouvez dire qu'il est choquant, surprenant encore, qu'il ce comportement-là vient de Shakil Mohamed, qui est de profession un avocat. Parce qu'il tout connaît qu'un avocat attache beaucoup d'importance avec l'éthique, avec le décorum. On pose une question. Si dans la cour, un confrère n'est pas d'accord avec Shakil Mohamed, tient une opinion totalement différente de lui. Est-ce qu'il peut comporter comme ça? Jamais. Jamais. Mais dans le temps de la démocratie, il ne permet plus de faire lui, parce qu'il y connaît
qui y a un soutien de la speaker, d'aller de dans l'État européen. Dans le temps de la démocratie, il disait pas seulement il y a un bon décorum, mais l'esprit de la démocratie s'est régné. Vous réalisez, vous avez 70 63 députés. 63 députés. Exopé attaque un député de l'opposition qui lui représente, lui tout seul, représente ce parti au Parlement. Et qui qualité se plaît dans l'esprit démocratique? Qui qualité barbare, ce qui me finit? Qui qualité se peut descendre le niveau parlementaire? La population, je rappelle aussi, qui depuis l'élection, Paul Béranger finit systématiquement faire une attaque et maltraite les deux députés de l'opposition pour essayer d'intimider pour empêcher de faire ce travail. Vous savez qui fait Paul Béranger faire ça? Tu as 63 du monde qui te fait gagner. Est-ce qu'il te a tout cassette? Tu traites Adrien Duval de cochon, je ne veux pas l'oublier tout ça là. Et nous trouvons qu'il y a chaque fois que le député du PMSD vient avec une question pertinente pour demander contre le gouvernement, pour demander répondre à la manière dont le gouvernement peut fonctionner dans l'intérêt du public. Je commence à maltraiter, je commence à faire une attaque. Encore une fois, on ne peut pas comprendre comment un numéro 2, qui a une majorité écrasante des Yali, capable de se comporter comme ça envers des députés de l'opposition, qui a adressé comme on dit, et tout seul représentant le reste de Parlement. À moins qu'il Béranger connaît qu'il peut la majorité qui croit, il peut commencer à y avoir une manifestation ici. Qui fait me dire qui c'est Paul Béranger qui est instigateur de tout ça des autres qui nous trouvaient dans le Parlement depuis les élections jusqu'à la semaine dernière, c'est parce que nous connaissons la population pour rappel qui vient tout le temps dans le Parlement et n'a pas un débat bien couleux et pas une faute tête. Comme à l'époque, tu es dans Gaëtan Duval, c'est sous sa gorge, c'est en éboute, pas une faute tête. Mais tout le temps, tu es dans le respect. Mais depuis MMM, il fait sur l'entrée du Parlement. La culture du Parlement finit sortie. Il y a une autre culture. Bien sûr, il y a cette exception dans les passés et encore une cette exception, mais le ring leader, c'était toujours Paul Béranger qui maltraite du monde, jouer la guerre de Parlement. Et quand nous causons, nous pas une cause en l'air. Pas aujourd'hui, une déclare sain. Pas aujourd'hui, chaque fois qu'on dit comme ça, quand il finit de jouer, il finit maltraiter Adrien de Parlement, Léa il vient demander excuse, qu'il dit. Seulement, it was not unprovoked. Pas capable, tout le monde pas provoque toi, Paul. Toi tout seul, tout le temps, excité. Si nous remontons un peu, pas comme ça, on va dire à Lyon, ce camarade du jour, Dr Angoulam, il des ans dans le Parlement, mort Parlement du respect. Traite Dr Angoulam de caniche londonien. Joue Gaëtan Duval, agresse Xavier Duval. En 99, MMM crase Linette, ministre Palsing, crase caméra MBC. Et le MMM n'a pas changé. Le ridicule de tout ça, c'est qu'ils ont dit, ça même du monde qui n'a pas respecté la démocratie parlementaire. Ça même du monde qui a causé la réforme électorale, ça même du monde qui a causé la démocratie parlementaire. Réforme électorale, pour faire quoi? Est-ce qu'il trouve une jour plus beaucoup de députés de l'opposition? Ça clique en vie, mais plus beaucoup de députés de l'opposition plus ouverts. Avant, pourquoi qui actions should speak louder than words? Avant qu'il cause réforme électorale,
avant qu'ils causent démocratie parlementaire, ils viennent respecter des programmes parlementaires et laissent la tête de l'opposition faire ce travail. Avant qu'il soit terminé, mon vie mentionne la visite du président Macron. Le PMSD déplore la façon de faire de M. Bélanger. Nous venons trouver, durant la visite du président, comment il dit mal à l'aise, il patine un rôle, et il ne faut pas connaître pas sa frustration qui fait ça, mais en tous les cas, ça ne va pas faire honneur au pays du tout, qui se soi-disant lapsus avec ce bandit moqueur qui définit faire à l'encontre du président. D'ailleurs, il n'est pas une surprise pour nous, parce qu'il nous connaît, qui jamais le MMM finit bien faire de la relation diplomatique. Au contraire, en 2004, nous n'avons pas payé Tyrone même, Thierry Maurice, dans le Commonwealth. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que malgré qu'il nous paye des affaires avec un voyou, un frustré, et un speaker qui n'a pas joué ce rôle au sein du Parlement, le PMSD n'a pas pour qu'il est. Nous, députés, pour continuer être un rempart contre atteindre la démocratie et pour continuer à défendre l'intérêt de la population à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je crois qu'il nous trouve, comme on dit là, un député du PMSD, un coq, peut faire 63 djimoun tremblés, peut faire 63 djimoun gain babani. Un coq. Et je crois que nous, le slogan Coq Power est toujours d'actualité. Merci. Je passe la parole à la présidente du parti, Robéro, qui pose vos coups. Alors, bonjour la presse, bonjour à tous les internautes qui suivent nous. Vous connaissez de nombreux aujourd'hui parce que le PMSD fait cette conférence de presse. Nous sommes contents de remercier Olivier qui met en lumière le vrai personnage de Shakil Mohamed. Nous trouvons que quand nous tient tout vernis, quand nous tient tout le show qui Shakil habite nous, nous trouvons qui est vraiment l'homme, qui se cache derrière l'homme. Et nous trouvons aussi, avec tout ce qui Olivier vient expliquer, vient démontrer avec preuve à l'appui, chasser le naturel, il revient au galop. Avant de continuer, nous sommes contents et nous pensons bien important qui nous mettent en contexte la conférence de presse du PMSD d'aujourd'hui. Après une année en observation, une année en silence, qui fait, nous pouvons faire une conférence de presse aujourd'hui, qui fait nous prend une année pour nous observer tout ce qui peut passer dans l'échiquier politique. Premièrement, c'est parce que le PMSD nous respecter la démocratie. Nous respecter 70 ans qui féminin et comment nous dire Vox Populi, Vox Dei. Donc, nous avons envie que la population apprécie, vive et assume ce vote. En aucun cas, le PMSD n'a pas envie d'imposer. Mais nous trouvons que ça arrive là, une très très vite tourne en cauchemar. Qui la confiance in trahit, qui l'avenir bien somme, et la population il les a béannés, il les a arnaqués. Et la réveil brutale, la réalité est très très dure et très vite après les élections. Deuxième raison qui fait le PMSD aujourd'hui devant sa conférence de presse là, c'est une demande pressante de la population. La population besoin de la voix pour cause politique, pour défendre son intérêt. Et aujourd'hui, quand nouvelle média qui permet de faire une conférence de presse, pas seulement moi et mon camarade, nous avons beaucoup l'appel
donc par rapport à cette conférence d'aujourd'hui, pour accueillir la conférence d'aujourd'hui. Et troisième raison, PMSD est un parti qui a à cœur la démocratie. Olivier Ndiaye, Mobile les autres camarades aussi pour dire, ils ont dit la démocratie, que ce soit la démocratie parlementaire et aussi la démocratie dans le pays, est en danger. Et nous, le PMSD, comme un parti patriotique, donc nous là pour sauver la population. Je aussi dire, je peux dire là, comme on peut dire ça, mais on peut critiquer, peut dire, mais qui finit passer sous régime de l'ancien gouvernement. On peut dire, mais comment est-ce que le Parlement était sous l'ancien régime. On peut écrire, là, peut dire, mais qui doit maintenant pour une cause, ce qui peut passer dans le Parlement sous le gouvernement de l'Alliance du changement. Ah ben oui. Vous trouvez qu'il n'a tout à fait le droit pour une cause qui fait, parce que c'est ça même gouvernement qui pour nous voter. C'est ça même gouvernement qui nous fait confiance. C'est ça même gouvernement qui nous croit, qui met l'avenir pour meilleur. C'est ça même gouvernement qui vient en à coup et qui ont dit qu'il peut faire pire que ce prédécesseur. Et on donne un chèque en blanc. On donne une bénédiction. On croit que tout ce qu'il fait critiquer avant, il peut s'enranger. Ils ont dit, vous trouvez que ce n'est pas le cas. L'Alliance du changement, il fait croire qu'il émet un meilleur jour. Et il prend au vote et ils ont dit, vous trouvez que ce n'est pas la situation qui nous tire. L'autre raison qui fait, nous peut faire la conférence de presse aujourd'hui, c'est parce que la population il fait totalement, aveuglement confiance à l'Alliance du changement. Ils ont dit une grande partie de cette même population qui abasourdi, comment dire, anesthésiée, les autres assument de soi en silence, engourdis dans le désespoir, les autres enferment dans un silence assourdissant. Ça, c'est une partie de la population. Je viens voter, je faire confiance, je pensais qu'il pour un changement, ils promettent pour un changement. Après, ils ont dit, je découvert, mais la situation, c'est pas ça. Et je enferme dans une certaine culpabilité, une certaine habit comprendre qui peut arriver. Et dans l'autre partie de la population, un autre groupe, peut-être qu'ils ont clavier, ou téléphone, et je paie sous gouvernement grammaire jusqu'à tantôt. Jamais ne pas trouver un gouvernement qui très très tôt devient impopulaire. Si vite il devient impopulaire. Et ça gouvernement-là, il y a insulte, grammaire jusqu'à tantôt. Parce que les gens en colère, avec raison, les gens en colère qui se confiance au travail. La confiance est une grosse affaire. Et le troisième groupe, nous faisons partie de ce troisième groupe-là, que nous avons envie de voice out, que nous avons envie vraiment de dénoncer, que nous avons envie de protéger nos pays et protéger l'avenir de ce pays-là. Et le PMSD, c'est dans ce contexte-là qu'il nous l'a dit. Vous pensez que, comme un Mauricien, comme un patriote, il arrive un moment, un an, il finit passer. Un an, il donne nous la chance pour changer. Un an, il donne nous la chance pour implémenter. Un an, il donne nous la chance, 60-0, majorité de nous, pour faire ce qu'il doit faire. Un an qu'il nous fait. Après, amène problème, désespoir dans ce pays-là qu'il nous fait. Ils ont dit, nous, au niveau du PMSD, nous avons envie de nous donner pour redresser ce pays-là. C'est pour ça que nous l'avons dit. Olivier Ndiaye, mon camarade aussi pour expliquer, nous avons envie aujourd'hui, c'est l'intervention, le bullying dans le Parlement. Bullying dans le Parlement, bon élu 60-0, qui dans sa Parlement-là aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui critiquaient par rapport à ce qui vient de passer sous l'ancien régime. Eux-mêmes qui font walk-out, dernier walk-out fini. Eux-mêmes qui font, par exemple, pour citer, eux-mêmes qui font dire, don't bark at me.
Ceux même qui finissent avec arrogance, avec suffisance, avec provocation, avec aucun respect, ceux même qui finissent causer dans le Parlement sous l'Ancien Régime. Avant qu'il me vienne devant vous, là, ce matin, bien sûr, je me prépare une conférence de presse. Et je vais tout dans vidéo. D'ailleurs, laisse-moi remercier la presse qui est devant moi, parce que c'est cette vidéo qui vient servir pour sa conférence de presse. Là. Je vais tout dans vidéo, un extrait qui s'est passé l'année dernière, et cette année-ci aussi au Parlement. Alors, les petits coupons qui vont mauricien, ok, mais tout un problème là. Arrêtez dans rétroviseur, arrêtez de dire qui le fait, qui ne nous pas le droit de causer aujourd'hui. Nous pouvons trouver une solution. Nous pouvons amener une solution. Nous pouvons aider. Quand nous regardons cette vidéo-là, nous trouvons à quel point il y a l'arrogance. L'arrogance, il monte dans la tête. Et sa agressivité qui nous trouvait la semaine dernière au Parlement, il n'y a pas une affaire, il n'y a pas une situation isolée, il n'y a pas un cas isolé. Nous trouvons qu'il passe chaque Mohamed. Beaucoup de parlementaires du gouvernement, ministres, députés, nous trouvons à quel point c'est vraiment agressif. L'agressivité verbale et des fois presque l'agressivité physique, mais surtout l'agressivité morale. En août cette année-là, ça fait que le gouvernement prend le pouvoir, le ministre de l'Éducation, Mahen Gulga-Persad, dit, et moi cite, il dit, le bullying est devenu un problème majeur à Maurice. Oh que oui. Il connaît qu'il y peut causer. Le bullying est devenu un problème majeur à Maurice. Tout le monde cause bullying dans l'école. Tout le monde cause bullying dans ses mains. Comment est-ce qu'il va mauricien, par exemple, se prend la loi dans une main? Comment est-ce qu'il est dans l'agressivité, sa violence? Violence physique, violence verbale, violence morale, violence psychologique. Nous trouvons bullying partout. Mais qui fait ce gouvernement-là, puisque différents ministères essaient d'attaquer le problème du bullying, et qui fait ce pas commence au Parlement. Au Parlement, nous avons un honorable, n'est-ce pas? Nous avons un honorable. Qui ça va honorable là peut donner comme exemple? Ils ont dit, nous trouvons qu'ils Maurice, les Mauriciens, sont bien intéressés avec la politique. Ils sont bien involvés dans la politique. Ils sont guettés, ils sont communs, ils sont causés, ou à le bazar, ou à le chemin. Mais qui se peut trouver tous les jours? Qui nous parle honorable? Qui nous parle élu? Qui nous donne 60-0? Qui se peut alimenter tous les jours dans la case à travers le téléphone, à travers la télévision, qui se peut alimenter, qui se peut propager. Se peut propager la violence, se peut propager l'agressivité. Et après, nous trouvons étonnant, nous trouvons pas correct, qui va jeunes aujourd'hui, se peut aussi victimes de bullying et n'a pas agresseurs partout. Non. Alors, nous trouvons qu'il y a une cohérence au niveau du gouvernement. Il y a une cohérence parce que tel ou tel ministère, différents ministères PSC attaquent le bullying, alors qu'ils se même, se pas montrer la voie VOIE. Et la voie VOIX qui se peut dire, se peut tendre, c'est à la contraire de ce qu'ils se peut faire. Alors, nous dénonçons vraiment sa culture qui vient installée au Parlement. Là. Une culture peut faire dominer, une culture peut faire taire la voix des plus faibles. Ou quand je peux faire bullying dans le Parlement avec l'opposition, avec le PMSD, le député du PMSD, je peux aussi faire le bullying à l'encontre du peuple. Parce qu'avec 60-0, on a beaucoup la voix qui est capable de défendre le peuple à l'intérieur du Parlement. Et quelles sont les conséquences du bullying? Les conséquences du bullying, c'est qu'ils sont capables de réduire cette immunité-là en silence. Heureusement, pour le PMSD, ce n'est pas ça nous qui le tire. Le PMSD nous vient dire le pays avant tout,
Le PMSD nous vient dire résultat de résultat. Alors, faire ce qui se tombe, il ne faut pas croire qu'il se pour réussir réduire le PMSD en silence. Et le bullying, ce conséquence aussi, c'est qu'à travers sa intimidation-là, capable d'arriver qu'il par une question diminuée au Parlement, capable d'arriver que la voix du peuple pas faire entendre au Parlement. Donc, je suis content de passer le message pour dire à tous les Mauriciens, nous venons tendre de la voix. Parce que beaucoup de monde viennent dire, mais qui fait un pas causer, qui fait un pas dire, commenter, dans ce qui peut arriver, mais on dit, nous là. C'est notre première conférence de presse, comment on peut dire, à la demande pressante et incessante du peuple, qui vient solliciter nous, qui vient dire nous, il arrive un moment, ok, qui le PMSD, les bizarres causer. Alors nous là, et je suis capable de continuer contre nous. C'est notre première conférence de presse, ensemble comme une partie, mais ce ne sera pas la dernière. Et vous passe la parole à nous. Patrice. Donc, laisse-moi aussi me saluer ma camarade de la presse, qui nous besoin après un bon bout de temps, et me retrouvant pleinement avec l'intervention de mes collègues, Mme Ropero et Olivier Bob, et l'introduction du docteur Marcel Latorres, pour soutenir tout ce qu'ils ont dire, parce qu'aujourd'hui, nous décosons avec une conscience, nous décosons avec une équerre, nous pouvons dire la vérité, qui peut-être tu peux citer, de peut-être tu peux rester tranquille. Après ça, des interventions-là, vous pensez que nous trouvons vraiment aujourd'hui le vrai visage de sa gouvernement et la grande déception que le peuple mauricien peut vivre aujourd'hui après sa désillusion de promesses qu'il faisait qui, un an après, nous retrouvons dans une situation pareille. En tant qu'un ancien service, ça voudrait expliquer à la population vraiment c'est quoi le rôle d'un député au Parlement. Qui fait un député à le Parlement là-bas, mais costume, cravate, pétrolière, à le Parlement, et qui le fait. Le rôle d'un député, les amis, premièrement, plus important que tout, c'est qu'il est là-bas pour représenter le peuple. Le plus important que tout ça. Et un député, quand il est au Parlement, c'est se devoir être la voix du peuple. Il est bien capable d'exprimer, il est bien capable de causer, il est bien capable d'interpeller le ministre, il est bien capable de commenter le texte de loi, donner sa propre opinion et dans ce propre jugement. Il ne va pas se poser aucune interférence de ce travail, etc. Ça, c'est le rôle fondamental qu'un député vient assumer quand il prête serment pour être député du siège au Parlement mauricien. Et ça est connu de tout le monde. Il est connu de tous nos 26 jeunes politiciens qui fait siège au Parlement actuellement. Et là, je voudrais faire une parenthèse entre les agissements du ministre Jacqueline Mohamed, qui lui aussi, c'est un leader de l'opposition, lui aussi, c'est un membre de l'opposition pendant des très longues années, avant qu'il devienne ministre de l'actuel gouvernement. Alors, quand nos camarades Jacqueline Mohamed, c'est dans l'opposition, il peut pleurer grand matin, midi, tantôt, qui pas Pelesti causer. Pas Pelesti fait ce ban show, ce ban pièce de théâtre. Les petits peut pleurer, ils attrapent pas encore, les ici, tu vas au Parlement, qui tu bafoues ce ban droit, en tant qu'un parlementaire. Qui pas tu peux les s'exprimer. Tu prends ce trottinette, tu viens devant le Parlement, tu fais ce show pour montrer qu'ils vivent différemment, ils pensent différemment, ils agissent différemment, et ils causent différemment. Mais aujourd'hui, les victimes de guerre sont les agresseurs d'aujourd'hui, vous êtes. Ces autres, les victimes de guerre, ceux qui créent le tout ban droit, qui prennent tous les droits fondamentaux en tant que député, qui font ce travail, aujourd'hui, c'est eux qui font la terreur au sein du Parlement. Des rôles inversés. Des rôles inversés. Et je connais comment vous clarifier. C'est l'arrogance du pouvoir. L'arrogance du pouvoir qui aujourd'hui devient bafouer la démocratie parlementaire. Comment Oro vient dire tout à l'heure, nous l'avons pour respecter, pour
défendre sa valeur qui le PMSD depuis des années et des années. Malheureusement, Olivier aussi a raison. Quand il cause le parcours de certains députés qui, depuis de très longues années, ils siègent au Parlement. Comme on a dit, part of the furniture of the Parliament maintenant. Mais ce cas où je pense aussi, quand nous mettons l'acharnement, la haine, qui est un vice-premier ministre, un député premier ministre, et n'a envers un membre du PMSD, c'est incroyable tout ça. C'est incroyable. Comment un peuple est capable de nourrir la haine, acharné vers un député de l'opposition, acharné vers un ex-membre, un ex-MMM, acharné, pas respecter plutôt le poste du leader de l'opposition. Quand nous trouvons notre senior ministre, Patrick Assef-Valen, avec ce ban propos, il nourrit une provocation au sein du Parlement. Nous devons vraiment un devoir, on a le Hanson, on a le qui m'a demandé une série, peut-être bien rapporté, quand il cause un mot. Bien cheap. Quand nous trouvons un numéro 3, un gouvernement, encore une fois, le très célèbre théâtral, Shakil Mohamed, c'est un acteur. Quand nous trouvons qu'il est aussi bas pour dire, Tom Déo nous cause. Je connais qui nous peut faire en camarade. Je peux comprendre quel niveau aujourd'hui le Parlement est arrivé. Est-ce qu'il y a un néophyte qui est au Parlement aujourd'hui? C'est ça l'exemple qui nous donne ça 60 députés qui sont élus, majoritairement, il y en a beaucoup élus pour la première fois. Est-ce que je trouvais, je remarqué, semaine après semaine, comme si vous avez un poisson pourri, puis il y a tous les autres poissons qui sont là. Semaine après semaine, un néophyte au Parlement, au lieu d'apprendre une bonne culture parlementaire, la pré-démocratie, à défendre les peuples, à travailler pour les peuples, parce que les peuples qui mettent tout là-bas. Aujourd'hui, non. Je peux venir soutenir une attaque. Et comme mon camarade me dit, le mot violent, mais vous êtes fait. Venir soutenir une attaque, venir justifier, venir défendre l'indéfendable. Donc c'est ce qui se passe au Parlement aujourd'hui. Les amis, c'est un excès des ailes. C'est un excès des ailes aujourd'hui qu'il y a un ministre qui défend l'indéfendable, alors qu'il connaît de sa propre armée de conscience, qui est sa question-là. Et deuxième question qui est posée par Adrien Duval, et référence qu'Adrien Duval fait par rapport avec qui vient ou pas pose question-là, c'est admissible au sein du Parlement. Quand on lit Hanson pour arrêter, qui a des matchs arrangés finalement, quand Tony Apollon vient faire un point of order, qui ne dit même pas connaître qu'il est un point of order, ce point of order n'est même pas un point of order, vous avez qui explique, j'ai dit, et tu as donné un gens qui est trop bonheur. Allez Hanson, je dis. Speaker dit Tony Apollo, tu ne fais que point of order un petit peu trop bonheur. Ça veut dire que tu finis préparé pour une faire des mais il ne connaît quand vous avez des petits là. Sorry, je comprends ici, il est venu nouveau. Il ne connaît qui section standing order, vous avez cité même pour dire mon point of order. Et quand nous trouvons maintenant le speaker, dit ok, moi pas tu connais, moi vais tu écoutes, après, non pas admissible. Mais il est normal, il est tout à fait normal qu'un député revendique ce droit. Qui disait qu'il y a une réponse, et il est tout à fait normal qu'il nous vienne dire qu'il met ses moustaches semaine après semaine, tout le monde a posé question, mais nous gagnons pas posé question, l'eau, ça bande sur l'eau qui est circulée là. Les amis, nous tous bien comprendre qu'il s'appelle seasons politicians, qui nous appellent les autres là. Ma camarade qui est là-bas depuis des années et des années, les autres là pour donner l'exemple. Les autres là, vous êtes élu dans la dernière élection pour une raison bien spécifique. Et dans une tactique, vous avez fini par en retraite là-dedans. Une tactique, vous avez fini par en jouer sa case avec petits enfants, etc. Vous êtes venu, les pépines faisaient confiance, comme un rôle bien expliqué, etc. Pour une seule raison. Une seule raison. La raison, c'était que le peuple mauricien, si on vient un changement en profondeur. Le peuple, il sanctionne tout le monde pour mettre sa gouvernement devant pour le changement. Mais aujourd'hui, comment dire, l'arrogance du pouvoir, les victimes de hier, que tu peux des bouts de département, pas nous dans l'armée, tu peux crier, donne-nous le droit poser, donne-nous le droit faire un discours, donne-nous les temps pour poser dans le Parlement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de bafouer ce qui nous-mêmes nous vivons. Moi, je suis débutant ça, moi, je suis devant le Parlement. Moi, je suis débutant ça dans le Parlement. Moi, ici, je suis devant le Parlement, pareil que moi. Ok, mais aujourd'hui, je suis chagrin. Mon chagrin que vous trouvez qu'ils ne sont pas respectés
qui propre parole que je me dis hier. Moi, ça vient comme dire, tu pensais pour un changement. Mais on dit, pendant un an, nous aussi, nous n'attendons pas. On est des politiciens, tout le monde. Mais nous nous respectons. Nous nous respectons les autres. Nous ne même critiquer les autres. Nous les autres faisons ce travail. Nous avons envie de connaître qui changement pour nous. Mais là, la population n'est pas dupe. Maintenant, on dit, Mauricien, pas talamé, Mauricien, pas mendiant, mais Mauricien, pas content de faire dominer aussi. Mauricien, pas content de faire dominer. Il ne faut pas oublier, c'est une élection de 60-0 et qu'ils ont dit, Mauricien, pas des autres. Moi, quand je vois une affaire, les jours de sa gouvernement, Mauricien, qui attend, quand on est dit, on ne va pas parler plus loin que ça. Moi, ce qui est important, vous faites comprendre qu'il n'est pas fait honneur au Parlement quand nous pas trouver la liberté d'expression. Il n'est pas fait honneur au Parlement quand nous sèment la terreur au sein de l'hémicycle. Il n'est pas fait honneur au Parlement quand nous faisons une promesse de changement qui ne pas tenir. Il n'est pas fait honneur au Parlement quand nous avons un politicien qui ne pas donne l'exemple. Parce que nous avons des enfants, avec ça, la télévision, le TikTok, le Facebook, pareil. La bassesse que le Parlement est en train de devenir, il n'est pas fait honneur au pays. Les amis, nous pas. Laisse-nous dire qu'un an après, il y a une frustration qui peut installer au sein de sa gouvernement. Un an après, comme ma maman peut dire là, est-ce qu'il y a des gens qui ont un poste, il y a des gens qui ont recouvert les camarades, mais nous trouvons qu'il y a un qui ne peut pas fonctionner. Le Parlement aujourd'hui, à l'état qui était, il n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné. 63 députés contre 3 députés d'opposition, nous utilisons les 50 députés d'opposition pour faire le travail. Il ne faut pas nous éliminer cette opposition-là, il faut que nous les autres exprimer parce qu'ils nous redisent, c'est qu'ils disaient le commencement de mon intervention, ça m'a député-là, vous êtes là-bas pour représenter un peuple. Et il n'y a que 3 personnes pour représenter l'opposition parlementaire qui représentent plus d'1 million de Mauriciens. Pas oublier ça. Un premier ministre représente pareil, mais un député de l'opposition, c'est pareil, ils représentent l'opposition parlementaire de tout un peuple. Donc, après ce gros coup de bluff du gouvernement de changement, nous souhaitons, nous espérons que pendant les prochaines semaines à venir, les travaux parlementaires un peu plus cordial, nous souhaitons que, comme mon camarade européen nous dit en grand et en long, qui pas pour une cas de bruit, comme mon camarade Olivier Bob nous dit qui pas pour une récidiviste, qui pour une tiers vengeance, qui pour une causer, pour une malgré du monde encore. Donc nous souhaitons que la démocratie parlementaire lui prévaloir. Voilà, c'est ce que je tiens à vous dire aujourd'hui. Pour les amis de la presse, vous prenez un petit peu, Parlement, comment aller? Mais dans le Parlement, il y a un figure important qui s'appelle Speaker. Speaker, sir, ou Madame Speaker. Un Speaker dans le Parlement, son travail, c'est de présider la séance. Mais pas juste ça. Il bizarre là, pour qu'il y ait dans l'ordre, qu'il y ait dans la discipline, il y ait qui maintenir le décorum. Il connaît qu'il a protège tout le monde qui est dans l'Assemblée, qui est dans le gouvernement, qui est dans l'opposition, ce rôle, il la protège. Alors, c'est que nous trouvons moi du passé. Les temps, sa classe-là peut aller. Parce qu'il ne pas connaître qui vous suffit durant la guerre-là. Mais la guerre est finie là. À un certain moment, Madame Speaker, il perd du contrôle, il dépassé par les événements, il a assisé tranquille et les autres la guerre. Il a assisé les autres la guerre. À un certain la présidente avenue, il y a le rencontre, il suspend la séance. Un speaker, normalement, c'est une affaire courante, il suspend la séance, il y allait. Mais quand Madame Speaker allait, ce sergent à tort, aussi à l'ensemble, aussi à l'ensemble, alors, il y a un gouvernement, 63 députés, bon, 62, premier ministre Mathieu Sassou,
60 députés. Les 60 députés terrorisent un membre de l'opposition. Et tout seul qui est dans l'opposition, je ne vais pas casser. Mais est-ce qu'il ça? Il est fier de ce pouvoir, ça? Est-ce qu'il est agir, comme on expliquait, agir, protéger ce norme, God décorum, God discipline dans le Parlement? Non, il préfère lever la séance aller parce qu'il est dépassé par l'événement. Et quand il finit aller, la guerre n'a pas terminé. Caméra coupée. Mais la guerre est de plus belle. Ce que nous trouvons dans la télévision là, c'est une partie de ça, la guerre là. La guerre là continue plus. Adrien Dussel, 70 personnes terrorisent. Terrorisent pour faire empêcher de faire son travail. Si ce speaker là, qui est capable au moins d'arrêter ça, la guerre là. Son rôle ça, il est bien capable d'arrêter ça, la guerre, faire ça calmer. Mais, si capable d'arriver plus grave, quand on peut dire, il va sauter au de vous connaître. Bon, il va taper le ballon là. Mais nous disons aux autres qui me espéraient que Madame Speaker récessive, reprend contrôle. Nous connaissons qu'après un bon moment, il y a un Parlement, il y a un député, il y a un ministre, après un bon moment, il y a un Parlement. Peut-être qu'il manque un petit peu sa façon de faire dans le Parlement là, nous espérons qu'il récessive. Madame Speaker, quand il vient Speaker, il dit qu'il pourrait espier de Sir Arilal Bakchi. Mais aujourd'hui, je trouve Madame Speaker est plus rapprochée avec Fokir qu'avec Bakchi. Sorry, Madame Speaker. Ressaisis-vous, parce qu'il nous peut trouver, vous pouvez trop rapprocher avec le fameux Fokir, qui le grand du monde qui nous appelle Sir Arilal Bakchi. Alors, on espère qu'il rentre dans l'ordre, mais en tout cas, nous allons faire ce qui sont envie dans le Parlement. Nous avons un député, il n'a pas beaucoup d'autres. Les poumons aux autres, carré. La première fois qu'il peut PMSD, il a un député dans le Parlement. Avant, il était dans Xavier Duval. Et Xavier Duval, il mange aux autres. Avant Xavier, tu as Gaëtan Duval. Puis Gaëtan Duval aussi, tu manges aux autres. Ça veut dire, ça va nous numéro que nous pouvons faire là. Oh, nous, PMSD, n'a pas ça. Parce qu'il ne peut pas Gaëtan habitué chez nous. Le PMSD, c'est un gladiateur de la liberté. Alors, pour la liberté, nous pouvons défendre la liberté. Nous avons 1, nous avons 10, nous avons 60, nous pouvons défendre la liberté. Et quand nous défendons la liberté, nous pouvons faire du monde comprendre quelle qualité qui nous a mené dans le gouvernement. Bandimoun, comme on dit, c'est un terroriste, ça va là. Quand on terrorise un Djimoun, qui a été? Un terroriste, mon cher. Terroriste verbal, en physique. C'est des analyses physiques. Je me rappelle, c'est un ministre, sauf qu'il a cassé. Il n'y a pas le signe. Tu dois mettre bandage, ça même si va qui. Le grand mal. Non, bien sûr, non. Bien sûr, non. C'est pas l'homme qui fait ça. C'est pas l'homme qui fait ça. Alors, tu se fais de tous les libéraux qui sont là. Et là, on peut dire, plus qui m'a dit le chemin pour en coller avec sa gouvernement là, plus qui m'a député, m'a ministre, n'a pas pour capable de faire le terrain. Là, je ne dis pas capable là. Mais ils auraient poussé pour tout. L'année prochaine, ça pouvait être pire. Et quand je peux gagner, ça va maltraiter là le terrain, je peux tirer sa frustration là d'abord. Alors, nous sommes capables d'attendre l'année prochaine, il va être pire. Nous disons, on n'a pas fait non, il faut que les autres contents. Si tu es Adrien, pour manger aux autres carré. Quand bizarre, dans le Parlement, même dans les sont dans les aussi, capable de s'en. Mais pour manger aux autres carré, il n'est pas pour faire ça. Il est dans le Parlement pour faire son travail, et il pour faire son travail. Fidèle à nos slogans,
résultat, nous pouvons amener résultat. Même dans le gouvernement, même dans l'opposition, nous pouvons amener résultat, nous pouvons montrer la population qui erreur monumentale sont capables de faire dans l'élection novembre l'année passée. Vous connaissez, tout le monde peut montrer les doigts et ça gouvernement là. Trop tard. Mais nous devons faire sire tout ça va nous promesses que nous faisons là. C'est bancal. Et là, si on cause 20 roupies, 30 roupies, l'essence pour diminuer, comment nous pouvons pouvoir une banane là? Et là, si on dit comme ça, donne le ministère de l'énergie, comment les rentrer comme ça là, pour prendre des décisions pour baisser l'électricité, une banane là? L'électricité, pas pareil. L'essence, pourquoi? Peut-être qu'on peut faire rien le 20 roupies et 2 roupies 50. Déjà, ouais. Tu dis à 20, mais ils mettent dans quoi, quand pas besoin, ils viennent 2 roupies 50. Pas faire rien. Pas faire rien. Alors, je veux comprendre une vote un bandit qui est dépassé. Moi, Patrice dit, il a besoin à la case avec ses enfants. Alors, les amis, PMSD pour là. Le gladiateur de la liberté, nous prenons toujours un rempart contre la dictature. Nous prenons toujours un rempart contre les dominés. Nous prenons toujours un rempart contre les gens qui ne peuvent pas faire ces autres puissances. Voilà un petit peu ce qui nous est là, Dieu. Et aura une cause bullying. Quand nous trouvons bullying dans le Parlement, et le ministre Ganga Passat peut cause bullying dans l'école. Est-ce que ça action qui va peut guetter dans le Parlement là, n'est pas pour influence les enfants là, plus pour faire bullying? Alors, quel message nous peut avoir nous jeunes? Quel message nous peut avoir nous élèves? J'espère que dans le Parlement, tout le monde fait ses autres. Moi, depuis speaker, madame speaker, avec tout le reste, laisse donner l'Assemblée, garde ce décorum, il y a une certaine sérénité, et au moins, ça va nous ministre qui va payer les autres gros la pays là. Comment ça travaille? Donc, on est là, il y a un paquet, l'office qui va donner, mais une banane, pourquoi? N'importe qui s'élève, me dit 1 an, après 1 an, il doit composer l'examen. Mais ça va là, 1 an, soit dans le composer l'examen, tout fait. Fait. Ok, alors, j'espère que votre réponse, notre travail compte et amène ce qu'ils disent faire, au moins promettre un parti, ce qu'ils ont dit promettre. Merci. La parole. Donc, première question, européenne, vous êtes là qui PMSD retourner aujourd'hui à la demande de la population. Moi, je me pose la question, mais où se trouve, vous avez le Duval? Est-ce que vous avez le Duval? Le bâtard, le leader, vient expliquer, vient faire ce mathématique. Bizarrement, il est absent. Et Xavier Duval est à l'étranger. Il fait une guerre à Clevenord. Oui, c'est ça. Clevenord Leadership Award. Et il fait un ça. Et c'est ça, il va là aujourd'hui. Si il est là, si vous faites ça comme on devrait, parce que nous faisons, nous sommes ensemble avec lui pour faire. Mais un an que nous faisons là, nous devons, ça a posé un an là, pour m'en expliquer, c'était décidé ça. Donc on a posé des choses, nous décidé, nous pas donner 100 jours, nous connaissons 100 jours là, c'est le plus gros bluff qui est là dans la vie, 100 jours, 100 de la vie, right? Mais ça là, une bonne année, mon sens de la vie. Mais le contraire, c'est que nous titillons pour faire. La vie sans elle est plus difficile. Si, alors, vous n'aviez pas là, mais quand il finit avant la fin de l'année, si nous pouvons être full-fledged, conférence de presse, avec l'idée de tous les travailleurs. Vous trouvez que la réforme électorale est un sujet d'actualité parce qu'il y a même dans Cabinet Papers, dans ça, on a pu, je ne sais pas, on a pu dire, bon, bien mettre l'autre dans le Parlement avant ça, et si je peux avoir une mémoire, proposition à sa commission qui presque infinie là. Comment, docteur Mbaka, la vacances, nous avons une prochaine conférence de presse avant la fin de l'année. Non, mais c'est dans quelques semaines. Non, effectivement, nous communiquons la presse sur le système concernant la réforme électorale qui est proposée. Mais un des deux propositions là-dedans, c'est le PCG système, qui est un peu le cheval de bataille du PMSD depuis des années. Ce là une cause réforme électorale.
Et si tu as une idée exactement qu'il faut mettre dans Non, il y a des formules. Il y a 20, 16 plus 4 des Lesquels causer comme ça là. Maintenant, aucun document qui est publié qui nous capable d'étudier et commettre. 10 une cause là, de cause il y a pour ça qu'on a une law reform commission qui pas pour réforme électorale. Réforme électorale. Ça veut dire que law reform commission. Law reform commission là, il est besoin, mais c'est pas pour cause réforme électorale. Non. Mais quand réforme électorale là, pour finir. Pour gagner, non, la semaine. Mais comment pour gagner? Calendrier. Au calendrier. Réforme électorale. Alors, nous ne sommes pas capables de causer des affaires qui nous peinent aucun document et nous ne pouvons pas connaître quand on est venu. Quand on est venu, nous allons faire des commentaires. Je suis déçu par Festival Créole, sa version cette année-ci. Madame peut vous attendre derrière là-bas. Qui ont commenté un peu une nouvelle. J'ai vu organiser le Festival Créole, on est plein de succès là. Bon, Festival Créole. Qui te la pose, moi? Je vais bien poser des questions. Quelle mascarade. 3 jours, Festival Créole. Festival Créole, c'est une fête, pas seulement pour le créole. Nous pouvons célébrer la créolité, mais la créolité de tout créole. Quand nous avons fait pendant 10 jours, 12 jours, un festival créole, quand tu as soirée typique, tu as poésie, tu as histoires d'antan, tu as de grands concerts toute la nuit, right? Et puis tu fais par exemple dans Citadelle, pareil. C'était une affaire qui englobe tout. Maurice. Permettez-moi de ajouter un appel. Ce n'est pas que l'organisation qui nous vraiment aujourd'hui, c'est l'importance que le gouvernement donne à sa festival créole. L'importance, quand on écoute le ministre causer, il dit, il dit, un festival qui coûte 40 millions de roupies. Est-ce que le gouvernement paie 40 millions de roupies? Elle guette juste les frais de voyage des ministres et autres. 10 fois plus. Donc l'importance financière que le gouvernement accorde à ce festival créole-là, moi personnellement, ça mérite. Donc moi, je suis vraiment déçu. Je suis déçu qui vraiment, je n'ai pas vraiment prend l'opportunité de ce festival-là pour célébrer la créolité. Je suis déçu du fait qu'ils mettent un paravent financier devant eux pour justifier leurs incompétences. Je suis déçu du fait que les organisateurs de ce festival créole-là, une discipline, une partie organisée par le ministère du Tourisme, l'autre partie par le ministère de l'Agriculture et une troisième partie par la République. Donc, quelque part, je pense qu'on coordonne ces affaires. Aujourd'hui, c'est un. C'est un mot pas bizarre là. Donc, je peux faire correctement. Donc, c'est l'importance même. Je veux dire, moi, c'est l'importance que le gouvernement accorde à ce festival-là qui est plus décevant. Alors, pour résumer, vous êtes content de dire. Il a dit, pas qu'on copier. Par contre, copier. Xavier, qui commence le festival créole à Maurice. Il fait, il met dans certains stand-up. Alors, les gens qui viennent par derrière lui, copier papa. Les enfants, ils composent l'examen, ils ne peuvent pas copier, ils ne peuvent pas gorer aussi. Ils ne peuvent pas gorer. Là, ils sont capables de faire. J'espère que l'année prochaine, ils vont gorer, ils vont copier, ils vont faire un meilleur festival créole à Maurice. Je suis content de dire, pour résumer, pour répondre à vos questions, l'organisation de Festival Créole, c'est qu'il y a sorti. C'est une pas nombreuses actions, beaucoup d'actions depuis l'année dernière que le gouvernement prend qui n'est pas d'accord. Pas nous seulement, le PMSD, mais les Mauriciens, la population, pas d'accord et pas content. Ça, c'est une chose. Deuxième aussi, Festival Créole, c'est juste un faux semblant aujourd'hui. Un faux semblant. Tout comme beaucoup d'actions de ce gouvernement-là, ce sont que des faux semblants. Les gens, élus de ce gouvernement-là, par faux semblants. Et en même temps, je crois que le gouvernement a la du changement, je crois qu'ils sont capables de casser l'intention, mais au fait, je peux révéler l'intention, de vraie nature, le vrai visage du gouvernement dans leur façon de faire. Aujourd'hui, nous rejoignons totalement avec ce qui est mon camarade, Patrice Sambon Cynthia. Aujourd'hui, je peux montrer à visage découvert, je crois que je peux casser, quel est le respect qu'ils ont envers la communauté créole, envers l'organisation de la fête et ce que la fête représentait pour l'île Maurice comme une nation.
Donc, aujourd'hui, je peux montrer clairement quel est le respect que je demande. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire. Pour revenir à sa question, le Constitutional Review Commission, au moins au niveau PMSD, est-ce qu'ils ont trouvé un changement dans la Constitution sur global? Et ça, depuis que je suis dans l'opposition, le étudier qui le système, la question dans le système qui est essentiel. Si elle a une proposition, ça, de revoir la Constitution pour les déconstruire, parce que bon, l'opposition, il sert nous très bien pendant ces 50 ans, il sert nous très bien. Mais toute chose, ils sont capables d'update. Je suis d'accord, nous. Elle a une proposition PMSD qui faisait update dans la Constitution, régulièrement dans la qui va plus mensuelle. D'accord, mais c'est mal. Et puis, nous, qui peut faire? Mais qui concerne nos réformes commission, c'était une phrase dans le cabinet ministériel. Dans les Unis, quand vous venez, c'est SIR, très intéressé avec ça, c'est SIR qui nous permet de faire une bonne commentaire et nous faire une bonne proposition. Parmi qui bonne. Non, les autres, il y a nous avant, les autres, Je m'en rappelle une on ne prend pas le nouvelle détail. Tripartite, comment c'est? Qui se quantum de documentation, ce que je trouvais, le terrain, malgré qu'ils mettent le Price Stabilization Fund sur certains produits. Alors, selon eux, quel est le quantum de documentation qui va nous aussi capable d'attendre comment? Écoute ça. Quand des autres, Maurice, côté des autres là, identifié côté des tous les jours, dans la produit super avancé, la produit est augmenté. Ça supposé mettre des millions. Non, 10 milliards, mais 2 milliards. Ça, 2 milliards, on quasi 70 millions qui mettaient. Non, 5 lodges. Ok? Et bien les autres lodges là. Je dois qu'ils mettent des milliards. Ils ont bien monté. Tu ne peux pas monter. Tu peux monter, mais quand 2 millions a été, et ceux qui m'ont dit vivent bien, Mauricien, Périsien, on a qui de la difficulté. Et c'est ça, ils ont dit que Mauricien peut souffrir. C'est ça qui peut faire le ministre, le député, sauver, pas peu capable à nos terrains. Nos rôles, madame qui a habitué à le superpenser, à le connaissance. Ça fait plus bien que vous. Donc, aujourd'hui, qui sommes de compensation salariale, quelle est la somme de t'estimer? Bon, là c'est qu'il y a une zone de budget pour nous voir. Non, nous devons estimer. Non, c'est pas qu'il nous devons Non, estimer. 3 points, c'est chose qui 3,7. 3,7. Est-ce qu'il nous connaît si fait que ça? Avant, je propose quelque chose. Je connais si fait que ça. Qui était? Là, je peux dire, nous, statique Maurice peut dire ça. Mais je peux dire statique Maurice, c'est possible. Mais parfois, dans le passé, ils avaient dit, ils avaient donné 1000 roupies, une cause 1000 roupies, 1000 roupies, ils avaient donné 500 roupies. 1000 roupies, on va pas dire 1000 roupies comme ça, disons, n'importe qui ça. On va mettre un point, tout le temps, on va donner, quand c'est fait ça. Qui disait, alors, quand on dit, on peut dire tout le fossé. Et les autres viennent avec on appelle ça, système économique. C'est ça qui peut voir ça. Ça va dire qu'il faut avant la haine. Ça c'est Maurice. Et moi, la part Maurice, ça va l'officier là. Qu'est-ce qu'il peut voir avant tu donnes l'ancien gouvernement? Ça gouvernement là, dit que ça je suis faussé. Les autres, ça même mal l'officier qui peut voir ça après de nous. Et ça me faussé. Ça aussi, pas qu'à identifier Michael là. Mais oui. Et si maintenant faussé, ils vont sortir comme ça. Ils sont toujours pour quand on est faussé. Alors, nous avons un gouvernement qui peut battre dans le vide, qui peut bluffer, à gauche, à droite. Les fraternes, c'est dans le bluffer, ils ont pris. Espérer qu'ils sont capables de soulager la misère de la population. Il a mis les autres là-bas pour faire ce travail-là. S'ils ne sont pas capables de faire ce travail-là, à la casa. J'ai entendu ce merci beaucoup parce que Léa, ça fait longtemps qu'il À la limite, l'ancien maire et une vision qui nous a validé hier par le conseil des ministres concernant le night market approuvé dans la période festive là. Une bonne décision selon vous, comment on va payer ça?
Tu connais mon assez bien, avec ça, ok, ça. Mais c'est pas moi qui l'habite, c'est. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de night market? C'est un vrai hawkers. Un hawkers qui travaille pendant janvier jusqu'à novembre. Un qui travaille dans la pluie, dans le soleil. Un qui travaille dans un terminal. Qui prend la vie du tout. Est-ce qu'il s'appelle là qui peut venir dans le night market? Ou soit les autres gens en dehors qui peuvent venir dans ce night market là. Qui peut faire une concurrence déloyale avec un vrai morceau ambulant. Sans que tu aies OK? Merci beaucoup. Merci. Merci.